Dans son traditionnel message adressé à la nation à la veille du Nouvel An, le mardi 31 décembre 2024, le président de la République, Alassane Ouattara, est revenu sur les progrès réalisés ces dernières années dans divers secteurs. À chacune et à chacun de vous, à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire. Et cela avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. La question de l'emploi et de l'épanouissement des jeunes demeure au cœur de la politique du président Alassane Ouattara. Après avoir décrété l'année 2023 année de la jeunesse, les actions se poursuivent en faveur de cette frange importante de la population. Chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous constituez l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'attache une attention particulière aux mesures en faveur de votre épanouissement. Je connais votre envie d'exprimer votre talent, votre soif d'indépendance et votre besoin d'épanouissement pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays. Le programme jeunesse du gouvernement s'inscrit aussi dans ce cadre et il a déjà permis à des milliers de jeunes d'en bénéficier. Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est pourquoi nous lancerons en 2025 la construction d'une cité de l'innovation et de la culture. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération. Elle intégrera des incubateurs de start-up ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique.
Du 2 au 4 janvier 2025, le Club des Grands Esprits, une structure d'encadrement et de renforcement des capacités des élèves, a organisé en ce début d'année 2025 son premier examen blanc en faveur des élèves de la classe de 3e et de la terminale. C'était au groupe scolaire méthodiste d'Adjamé William Séville. Cet examen du Club des Grands Esprits vise à jauger le niveau de ses élèves afin de mieux les préparer pour affronter les examens scolaires. Aujourd'hui, nous sommes là pour un examen blanc qui nous aidera à avoir notre niveau et nous mettre dans le même état, comme si on était un examen blanc national. Et on trouve ça un peu compliqué, mais ça va. Je suis présent ce matin pour passer mon examen. Actuellement, nous sommes en français. Et j'ai choisi la dissertation pour mieux comprendre, pour mieux donner mes arguments. La composition n'est pas vraiment difficile. Alors, ce matin, nous sommes là dans le cadre de notre premier examen blanc de 2025. Alors, il faut dire que depuis le 21 septembre, nous avons lancé nos activités au niveau de préparatifs des différents cours des élèves en classe d'examen. Alors, le premier trimestre est achevé. Donc, il faut faire un examen blanc pour pouvoir évaluer tous les acquis, tout ce que les enfants ont pu acquérir comme connaissances et voir comment améliorer le travail après les différents résultats. Il faut dire que le Club des Grands Esprits a vu le jour depuis 2016 et nous avons vraiment décidé, mes amis et moi, mettre cette structure en place afin vraiment d'aider nos jeunes frères et sœurs. Il faut dire que le Club des Grands Esprits, c'est une structure d'encadrement et de renforcement des capacités des élèves. Parce que nul ne peut ignorer cela. Les enfants ont souvent des difficultés en milieu scolaire. Et même les parents, souvent, ils n'ont pas les moyens vraiment de prendre des maîtres de maison, de payer l'école cher. Raison pour laquelle mes amis et moi, nous avons vraiment initié cette structure afin d'aider les jeunes frères et sœurs. Il faut dire que le Club des Grands Esprits, c'est d'abord un cadre social. Oui, c'est du social que nous faisons ici, raison pour laquelle vous voyez ici, aujourd'hui, on est en train de composer. Les examens blancs sont d'abord vraiment pour former nos élèves, pour les préparer, pour leur dire que réellement, voici ce qui vous attend à l'examen. Ici, cet examen blanc va nous permettre également de vraiment connaître les lacunes de ces enfants-là. Parce qu'après les résultats, nous allons prendre cas par cas et essayer vraiment de corriger les lacunes. Au total, 165 élèves de 3e et terminale ont pris part pendant ces 4 jours aux épreuves écrites et orales. Et puis, la commune d'Atekoubé a célébré ce mercredi 1er janvier 2025 la 2e édition de son grand festival dénommé Atekoubé la Unjiga Mousse Party, événement parrainé par le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Claude Paulin Dao, député maire d'Atekoubé. Le groupe Le Réseau, en harmonie avec les 3 cerveaux, ont su rassembler toute la jeunesse de la commune. Cette journée festive était couronnée de prestations de karaté, de kung-fu, d'intervention de plusieurs artistes et bien d'autres. La Fédération des associations des femmes actives, dynamiques et opérationnelles, FAFADO, avec à sa tête Madame Ossé Laetitia, conseillère municipale à la mairie d'Adjamé, a célébré en ce début du nouvel an la 11e édition de la fête de Noël afin de redonner le sourire aux enfants et plus particulièrement aux enfants en situation de handicap à l'aube de cette nouvelle année 2025. C'est avec une immense joie que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la 11e célébration si particulière de cette édition de Noël. Monsieur le député maire, nous nous inspirons toujours de votre vision et de vos belles actions sociales qui ne sont qu'apporter la joie dans le cœur des populations, car les initiatives allant dans le sens du social sont toujours au cœur de vos préoccupations. FAFADO, organisation des femmes dynamiques et opérationnelles, et fidèle à ces principes, vous exprime toute sa gratitude pour vos soutiens à toutes ces activités. Souhaitez à monsieur le député maire, à monsieur Traoré Issa et à chacun de vous un Noël rempli de bonheur pour nos enfants et surtout une année de paix durable et de santé pour tous. Je tiens à saluer l'initiative
de l'association Papado pour l'organisation de cette cérémonie de solidarité à l'endroit des tout-petits. Pour ma part, je tiens à dire aux enfants que ce geste n'est pas simplement un geste, mais c'est une marque d'amour et d'attention à leur endroit. Que Dieu bénisse nos enfants, bonne et heureuse année encore, que l'année 2025 nous apporte tout ce qu'on n'a pas eu en 2024. Que Dieu bénisse sur nous, je vous remercie. Voilà.